Exode 12, verset 1, verset 14. Vous allez voir. Gloire à Dieu. Parce qu'elle a été reine dans la sorcellerie. Et aujourd'hui, elle est devenue reine en Jésus de Nazareth. Parce qu'elle a été libérée. Pourquoi? Parce qu'elle a pris le courage de mettre Satan en nu. Amen. Amen. Elle a mis Satan en nu. Et les gens sont venus en masse pour dire sur elle. Jésus l'a délivrée. Criez Amen. Je vais acheter une Bible et je vais te la donner. Mais le Seigneur m'a montré que tu évangélisais beaucoup de personnes. Quand tu leur donnes le témoignage, les gens sont dépassés et te suivent. Et je sais que tu vas donner du monde dans cette église. Que Dieu te bénisse. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Et elle est libre aujourd'hui. Elle est délivrée totalement. Totalement. Et ce qui fait mal, c'est maintenant Dieu va lui montrer que dans leur maison, dans la maison son père, il y a un canari là-bas. Et ce canari-là, tous les papiers, toutes les richesses, ils ont mis. Là, je lui ai dit, quand tu étais de l'autre côté, que tu as su ça, je n'ai jamais su ça même. Gloire à Dieu. Parce que Dieu va maintenant te montrer ce qui était caché. Le diable est diable. Tu as compris? Acclamez le Seigneur pour moi. Il est déjà confus au nom de Jésus. Dans l'esprit, quelque chose de puissant se produit. L'ennemi est déjà confus au nom de Jésus. Alléluia. Je forme Jésus. Et avec Jésus, nous ferons des exploits. Le thème de ce matin, c'est Bénier, le lieu de combat spirituel du chrétien. Bénier. Est-ce que Béni est là? Béni. Il est là, non? Ah, d'accord, faut t'asseoir. Et puis il y a l'autre Bénier qui est là, non? À lui donc. Bénier. Le lieu du combat spirituel. Alléluia. Ah. Que le Seigneur soit avec nous. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse 32. À partir du verset 26 jusqu'au verset 30. Je lis la parole de Dieu. Verset, on peut même aller jusqu'à partir du verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'endroit de la hanche. On peut partir avec le verset 24. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche, l'emboîture de la hanche de Jacob se temit pendant qu'il luttait
avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit alors, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Amen. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Verset 29. Jacob interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Amen. Alléluia. Amen. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Jacob. Jacob a eu un combat avec un homme de Dieu, avec Dieu. Et en retour, Dieu dit à Jacob, Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob parce qu'on ne bénit pas les Jacob. Ton nom a une autre signification. Et tant que tu porteras ce nom, tu ne seras pas béni. Pour que tu puisses recevoir ma grâce, je t'appellerai Israël. Amen. Gloire à Dieu. Et Jacob, l'Éternel lui dit, parce que tu as combattu avec Dieu et tu as combattu avec les hommes. Hey! Ça me dit quelque chose. Ça m'interpelle, ça me dit quelque chose. Comment on combat avec Dieu et comment on combat avec les hommes? Et quand tu tombes seul, peux-tu combattre contre ton ami alors qu'il est un homme? Peux-tu combattre contre ton ennemi alors qu'il est un homme? Quand tu combats, Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Le bon combat, c'est lui qu'on adresse vers son ennemi. Sinon contre son ennemi. Alléluia. Amen. Et ce combat a eu lieu à Péniel. J'appellerai ce lieu Péniel parce que c'est là que j'ai eu le combat avec Dieu et avec les hommes. Amen. Nous sommes dans le combat spirituel. Et il faut comprendre les principes du combat spirituel. Gloire à Dieu. Alléluia. On ne vient pas à Péniel et ressortir de Péniel tel qu'on est venu. Non. Si tu es entré à Péniel et que tu es ressorti de Péniel tel que tu es venu, c'est que tu n'as pas compris le combat spirituel. Gloire à Dieu. Donc, il y a des rêves. Et ces rêves, nous allons les découvrir ce matin. Mais Jacob n'a pas été la seule personne à venir à Péniel et combattre et ressortir de Péniel. Alléluia. Il y a une autre personne qui est venue et qui a combattu à Péniel et s'est vengé de ses ennemis à Péniel. C'était qui? À Péniel, c'était qui? C'était Gédéon. C'est à Péniel que Gédéon a détruit toutes les choses. Il a combattu, s'est vengé de ses ennemis. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Juges. Prenons le livre de Juges 17. Juges 17. On peut aller très loin, mais on va commencer à parler du verset 13. Lisons la parole de Dieu. Juges 17, au verset 13, est écrit: et Mika dit, maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque je... Amen. Juge 8, pardon, verset 17.
Juge 8, verset 17. Amen. Juge 8, à partir du verset 17, il est écrit. Il renversa aussi la tour de Pénuel. Il y a parlé du verset 13 au verset 17. Donc, on commence par le verset 13. Verset 13. Il est écrit. Gédéon, fils de Joas, revint la bataille par la montée de Hérès. Au verset 14, il saisit d'entre les gens de Sukkot un jeune homme qui l'interrogea et qui lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Sukkot. 77 hommes. Au verset 15. Puis il vint auprès des gens de Sukkot et dit, voici Zébak et Salmuna, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant, la main de Zébak et de Salmuna était déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à des hommes fatigués. Au verset 16, et il prit les anciens de la ville et châtia les gens de Sukkot avec des épines du désert et avec des chardons. Verset 17. Il renversa aussi la tour de Pénuel et tua les gens de la ville. Amen. Gloire à Dieu. Il a renversé la tour de Pénuel. Gloire à Dieu. Parce qu'à Pénuel, les gens avaient parti. Là où Jacob avait combattu le bon combat, les gens sont venus partir des tours de sorcellerie. Alléluia. Là où Jacob a croisé l'Éternel, les sorciers sont venus mettre des tours. Tous les sorciers de la ville sont venus s'installer là. Ils ne veulent plus faire la sorcellerie. Ils disent, ah, ils vont dans les églises, là-bas ils vont faire des tours. À Pénuel, Gédéon s'est vengé de cet ennemi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Pénuel, c'est le lieu du combat. Le véritable combat spirituel, c'est à Pénuel. Amen. Amen. C'est pourquoi ces deux hommes de Dieu On prit le temps d'appeler le temps de combat spirituel, le temps de Pénuel. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais après que Jacob ait quitté Pénuel, savez-vous combien de combats a-t-il livré? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Vous savez, il faut faire très attention. Quand on est né de nouveau, on doit maintenir la cadence. Quand on est de nouveau, on doit changer de comportement. Amen. Quand on est de nouveau, on doit être quelqu'un maintenant qui doit tout le temps combattre. Quand on parle de combat spirituel, les gens ont peur. Ils fuient tous. Mais ils ne sont pas habitués au combat spirituel. Mais pour que Jacob s'appelle Jacob, pour qu'il s'appelle Israël, pour que Dieu lui donne un nouveau nom, donc on t'appelait la pauvre, la prostituée. On t'appelait tous les noms dans ton quartier. Le père de Jacob est quitté. Mais à Pénuel, Jacob dit, tant que je n'ai pas reçu un nouveau nom, je n'ai pas reçu la bénédiction, je ne te lâcherai pas. Les gens avaient faim dans l'église. Les gens ne s'en allaient pas à des moments, mais tu sens même que les gens se disent, je suis à Pénuel. Le bras de Jacob est quitté dedans, ça brûle, il tient. Dis Amen. Son bras lui faisait mal, mais Jacob tenait. Il y a des gens qui ont démissionné ici. À Pénuel, Dieu n'a pas besoin de lâche. Amen. Amen. À Pénuel, Dieu n'a pas besoin de feignants. Je vous dis toujours que la Bible déclare que depuis le temps de ce grand homme qu'on appelle Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui, le royaume des cieux se force. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Si moi que
donne-moi des légumes. Moi, je vais les manger. Parce que je ne peux pas me nourrir d'une nourriture souillée. À Péniel, Dieu a besoin de violents. Gloire à Dieu. La Bible dit, si tu mets la main à la charrue et que tu regardes en arrière, tu n'es pas encore pour le royaume des cieux. Eh, moi là-bas là, il y a un vieilli, et là-bas là, il y a des péris, et la maison commence à sortir. Dis à celui qui a côté de toi, Jacob n'avait pas regardé la main qui était du droitier. Ça faisait très mal et il tenait. Tant que je n'ai pas reçu ce dont j'ai besoin, je ne te lâcherai pas. Parce qu'à Péniel, on n'a pas besoin de lâche. Est-ce que vous êtes dit arrivé à Gédéon? Lisez, vous allez comprendre. Lisez la Bible, vous allez comprendre ce qui est arrivé à Gédéon. Mais Gédéon a bravé des obstacles. Parce qu'il savait qu'il était à Péniel. Il était à Péniel. Je parle à un enfant de Dieu. Vous pouvez avancer. C'est à Péniel que Jacob est né de nouveau. Quand on est de nouveau, on te donne un nouveau nom. Alléluia. À Péniel, Jacob s'est fait appeler Israël. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, vous ne savez pas combien de combats Jacob a fait pour maintenir sa nouvelle naissance. J'ai signé de nouveau. Dès que tu parles la langue, c'est fini. Pour toi, tu es arrivé. Mais regarde dans ta vie, regarde tes problèmes, regarde ce que tu es. Et aussi que tu es à l'aise. C'est quel motif qui te dépose à l'église? Est-ce que tu es à l'aise? Dans ta maison, tu sais quel matelas? Il y a des matelas de 300 000. C'est quel matelas que tu utilises? Tu es arrivé? Gloire à Dieu. Tu dois combattre jusqu'à ce que ton nom change, ton identité change, ton histoire change. Alléluia. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui va comme ça. Il m'avait à Londres. Il m'avait aux États-Unis. Il m'a à Hong Kong. Aujourd'hui, il m'a en Chine. Aujourd'hui, il m'avait. Hey, on dirait qu'il y a un avion là même, c'est. Ici, Divo la Kota. Tu connais pas ta capitale à Abidjan. Quand tu arrives à Abidjan, tu vas aller au Congo, tu n'es jamais allé à Gogodi. Quand on te dit le nom d'un quartier de Gogodi, tu ne sais pas de quoi on parle. Mais à Péniel, ton identité changera. Dis Amen. Tu changeras, dis Amen. Gloire à Dieu. Je peux te parler. Un homme nouveau, c'est un homme qui se lamente. Ça, c'est l'autre qui a dit ça. Un grand homme de Dieu. Un homme nouveau, un homme né de nouveau, c'est quelqu'un qui se lamente. C'est un grand homme de Dieu qui a dit ça. Gloire à Dieu. Et j'ai compris que c'était vrai. Alléluia. À Péniel, quand on y arrive, on ne sort pas comme on est venu. Amen. Quand on sort d'ici, il faut que ta vie change. Amen. Jacob est arrivé à Péniel. Il n'est pas ressorti comme il était venu. Amen. Alléluia. Amen. Gédéon est arrivé à Péniel. Il n'est pas ressorti tel qu'il est venu. Son identité a changé. Amen. Quand il allait à Péniel, il était un lâche. Gloire à Dieu. Alléluia. On dit Gédéon était un lâche. Quand il est sorti de Péniel, il est devenu un quoi? Un vaillant guerrier. Acclamez le Seigneur. Quand tu vas entrer à Péniel, je ne sais pas quel nom tu avais donné, mais en ressortant de Péniel, ton identité spirituelle, matérielle, toute ton identité changera. Dis amen, dis amen, dis amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus est arrivé à Péniel. Il n'est pas sorti tel qu'il était venu. Alors ce matin,
Nous allons voir quelque chose pour un homme nouveau. Alléluia. Non, on va voir quelque chose pour un homme nouveau. Amen. Tu veux naître de nouveau. Amen. Mais si tu veux naître de nouveau, il faut maintenir être né de nouveau. Maintenir ça. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens, vous voyez, aujourd'hui, les politiciens sont obligés de se tuer. Parce qu'il ne comprend pas que lui, un moment, on va commencer à l'applaudir. Et bien, moi, l'applaudit. Puis quand tu es habitué aux honneurs, il faut tout faire pour t'approcher, te maintenir aux honneurs. Amen. Et le meilleur politicien de la Côte d'Ivoire, c'est Fologo. Depuis le temps de vous, il est aux honneurs. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est comme ça la belle naissance. Accroche-toi aux honneurs. Fais la politique des honneurs. Donc fais la politique de la nouvelle naissance, frère bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jacob est monté, Jacob n'est plus descendu. Nous nous reconnaissons en ce nom. Ce n'est pas tout ce qui sort d'Israël qui est Israël. Je suis la descendante de Jacob, d'Abraham et d'Isaac. Alléluia. Amen. Et j'ai droit un matin au sein d'Abraham. Amen. Tu es là-bas et moi. Amen. Alors ce matin, nous allons voir quelque chose pour un homme nouveau. Un homme nouveau doit être capable de se lamenter. Alléluia. Quand on lisait, oh, là il nous dit laisse-moi aller. Car le roi se lève. Alors, Jacob dit, je ne te laisserai pas tant que, alléluia, Amen. tu ne m'as pas béni. Regarde ma vie, voilà comment il m'appelle. Est-ce que ce nom m'appelle béni? Bénis-moi, change mon identité. Ce sera la lamentation. La lamentation. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Pourquoi un homme nouveau doit se lamenter? Il doit regarder tout ce qui est à côté de lui et réagir à cela. Oh! Il y a des gens qui sont nés de nouveau. Quand tu regardes leur vie, on sent, il n'y a même pas la lamentation de Dieu. Pourquoi? Les enfants ne vont pas à l'église, eux ils viennent à l'église. Les enfants sont dans la position, ils ne peuvent jamais leur dire pourquoi tu fais ça. Tu vois les enfants, ils font des choses bizarres. Elle est là, elle les regarde, elle les aime comme ça. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Amen. Celui qui est né de nouveau doit se lamenter. Amen. Quand quelqu'un est né de nouveau, quand il vient dans l'église, il dit mais qu'est-ce qu'il doit apporter à l'église pour que quelque chose de nouveau soit dans l'église? Amen. C'est bon quoi. C'est pas bon quoi. Tu entres et tu ressors. Tu dis on a n'importe quel homme, mais tu n'es pas né de nouveau. Gloire à Dieu. Alléluia. Celui qui est né de nouveau doit se lamenter. Amen. Amen. Oh, amen, là n'est plus beaucoup. Amen. Et vous n'aimez pas la vérité à la mi-femme. Je vais vous prêcher la vérité. Amen. Je ne prêche pas l'homme, je prêche la parole de Dieu. Amen. On fait des choses qui provoquent des abominations contre Dieu. Et ça ne nous dit rien. Non, c'est des jeunes. Mes enfants, là, tu es un chrétien. Tu viens à l'église. Tu dis que tu prends la Sainte Seine. Et tes enfants sont dans la débauche, dans la dépravation sexuelle. Ils sont dans le vol. D'autres même fument. Ils droguent. Ils mentent. Ils font du n'importe quoi. Mais toi, tu es tranquille, comme si de rien n'était. Alléluia. Tu es celui qui a connu toi. À venir, on se lamente. Tu viens à l'église, tu laisses les enfants à la maison. Tu les as laissés à qui? À Dieu ou à Satan? À Satan. Et toi, tu dis que tu es appelé. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu dis que tu fais le combat spirituel. Et tu dis que tu es né de nouveau. Tu es celui qui a appelé toi. Israël. Je peux te choquer, non? Je peux te choquer, non? Quand on est né de nouveau,
né de nouveau, on ne ment pas. Arrêtez de mentir. Gloire à Dieu. Il voit le mal, il voit l'abomination, mais il ne réagit pas. Il ne peut pas réagir. Pour lui, il appelle ça amour. Oui, c'est vrai, c'est amour. Mais amour dans les ténèbres. Amour dans l'abomination. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il le voit. Même dans l'église, il voit. Même la vie de ses enfants, il voit. Même ses voisins, il voit. Mais tu vois le voisin qui va se noyer. Aide-le. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui va aller se pendre, tu as vu la corde, tu as vu la personne, tu as vu son état. Si tu ne l'as pas aidé, comment on appelle ça dans la loi? Non-assistance d'une personne en danger. Donc toi aussi tu as une paix. Gloire à Dieu. C'est pourquoi vous avez des paix. Amen. Nos parents ne voulaient pas n'importe comment parce qu'avant, l'enfant n'est pas à toi, mais quand il fait le mal, il appelle le chicote. On ne fait pas ça. Aujourd'hui, vous appelez ça la modernisation, l'émancipation. Et le péché augmente. Et vous caressez le péché. Et vous aimez le péché. Et vous applaudissez le péché. Dis à celui qui est avec toi, erreur. Je parle à un enfant de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. À Béniel, cela ne se passe pas. Dis Amen. Tu vois, et tu restes sans réaction. Tu vis ou tu es mort. Hein? Tu vis ou bien tu es mort. Tu vis pour le monde et tu es mort pour Christ. Alléluia. Mais je tu as mouru pour le monde et tu as naître pour Christ, tu réagiras. Amen. Tu réagiras. Il y a un péché qui réagira. Et le changement qui réagira. Parce que tu es mort pour le monde, tu es né pour Christ. Amen. Dans la nouvelle naissance, on se lamente. Quel est le nouveau? Amen. Alors si tu as le péché, il faut te lamenter. Alléluia. Mais la lamentation, c'est quoi? Je n'ai pas voulu prendre le dictionnaire. Parce que la lamentation, c'est des plaintes prolongées. Des plaintes. Alléluia. Aujourd'hui, tu allumes la télévision. Et tu vois monsieur et madame qui s'embrassent. Et puis les enfants sont là, ils aiment. Et toi, papa et maman, vous êtes là, vous n'écoutez pas la télévision. Vous êtes là, vous ne parlez pas. Mais si tu es né de nouveau, éteins la télévision. Amen. Si tu es à beaucoup de chaînes, change de chaîne. Amen. Vous êtes là. Puis les enfants, ils sont là. Quand on te dit rapport, il y a même. Allez, viens, c'est quand on vient, on fait. Viens, le bébé. Non, c'est pas fait, c'est là-bas. Gloire à Dieu. C'est une abomination, je dis acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, la lamentation, c'est des plaintes prolongées, accompagnées de gémissements et de cris. Alléluia. Amen. Vous croyez que le combat de Jacob a été un combat facile? Dans un combat où on tape quelqu'un, puis la main sort, ça veut dire que c'était très violent. Et vous ne savez pas quel cri Jacob a eu là. Quelle douleur, quel gémissement il a eu là, dans ce combat. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, si tu te plains de ton sort ou de ce qui se passe autour de toi, de façon prolongée, jusqu'à ce que la solution ou la situation change, c'est ce qu'on appelle c'est ça la lamentation. Oh, mais pourquoi les gens dans ce quartier sont comme ça? Oh, mais vraiment, je ne sais pas. Et
Et tu pries, Seigneur, pardon, mais Seigneur, c'est pas vrai. Tu es en train de lamenter. Quand on est de nouveau, on a plus se lamenter dans ce monde plein de péchés. Amen. Un monde rempli de péchés. Gloire à Dieu. Un monde foutu où on appelle péché mode. On appelle la mort branchée. Il est hier. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça dit, tu te plains de ton sort et de ce qui se passe du aspect du change. Mais tu t'exprimes par les gémissements et les cris. C'est ça la lamentation. Alléluia. Jérémie, on a écrit les lamentations de Jérémie. Quand vous lisez ça, vous allez comprendre. Jérémie agonisait. Jérémie a souffert. Jérémie souffrait à cause du péché de ce peuple. Jérémie avertissait les gens. Personne ne l'écoutait. Alléluia. Amen. Donc, tu te plains où? Auprès de qui? Tu te plains où? Et auprès de qui? Parce que quand quelqu'un se plaint, il passe se plaindre dans le vide. Bravo. À moins que tu sois fou. Et là, vous êtes te plaindre. Ah non, mais te plains, quelqu'un te dit. Tu es en train de parler de qui? Tu te plains auprès de qui? Bravo. Bravo. Alors, si c'était qu'on veut se plaindre, où on va? On va à la police, on va à la justice, et on se plaint. Gloire à Dieu. Ici, sur la terre, on se plaint. Pour se plaindre, sinon, si on veut se plaindre de quelqu'un ou de quelque chose, on amène la plainte à la police ou à la justice. C'est-à-dire, toute autorité judiciaire. C'est là-bas qu'on va se plaindre. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça la lamentation. La lamentation, c'est des complaintes. Allez se plaindre. Est-ce que vous me suivez? Quand on se plaint, on fait quoi? On accuse. Bravo. Oui, tel a fait ceci, mais ceci a fait cela. Mais Seigneur, regarde. Mais quelqu'un qui regarde la télévision, ou bien tu vois un enfant qui est dans le péché. Dis-lui, mais voilà, voilà ce que tu es en train de te plaindre. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça sera la lamentation. Et vous, quand vous allez lire le livre de Jérémie, Jérémie ne fait que se plaindre. Amen. Oh my God. Ça dit à toute autorité judiciaire, comme je l'ai dit. Mais nous, les enfants de Dieu, les enfants de notre royaume, c'est vrai, nous sommes sur cette terre des hommes, mais nous n'appartenons pas à ce royaume. Nous appartenons à un autre royaume. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc nous devons nous plaindre à qui? À la justice? À la police? On doit se plaindre à qui? Au juge suprême, à l'autorité suprême qui est l'Éternel des armées, dit Amen. C'est à celui-là que nous devons nous plaindre. Donc notre lamentation doit être adressée à celui-là. Dis Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons nous plaindre au Dieu très haut. Amen. Amen. Nous allons chez lui pour nous plaindre de notre sort. Amen. Quand on va là-bas se plaindre de notre sort. Mais Seigneur, regarde ce que Satan fait de moi. Mais regarde, m'a dit Seigneur, mais tout est plaqué. Mais Seigneur, je ne peux pas m'habiller. Mais Seigneur, regarde, je ne peux pas manger. Mais Seigneur, depuis que je vais à l'église, je ne fais que faire des échecs. Mais Seigneur, regarde, mes affaires sont bloquées. Alléluia. Amen. Parce qu'on va déposer notre plainte auprès du juge suprême. Quelqu'un me comprend? Donc pour nous plaindre, on va nous plaindre auprès du juge suprême. Parce que nous ne devons pas nous plaindre auprès des juges de la terre. C'est pour les gens de ce monde. Nous, on prend notre plainte et on va se plaindre où? Auprès du juge suprême. Alléluia. Parce que nous sommes les enfants de notre royaume. Notre plainte n'est pas amenée devant les hommes, mais devant le juge suprême, le Dieu très haut. Nous allons chez lui pour nous plaindre de notre sort, de ce que nous voyons, et de ce qui est autour de nous. Amen. Amen. Regardez ce qui est autour de nous. Ça vous plaît? Hein?
L'injustice, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Amen. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comme on est chargé, le cœur chargé, on va aller se plaindre auprès du juge suprême. Quelqu'un me comprend? C'est cela à lamentation. Tu dois aller te plaindre auprès du juge suprême. Alléluia. Donc, dans la lamentation, si nous allons devant Dieu, c'est pour déposer une plainte. Amen. Si on va devant Dieu, c'est pour déposer une plainte. C'est pour déposer une plainte. Quand on va devant Dieu, c'est pour déposer une plainte. Alors, nous allons voir la différence entre la lamentation et la repentance. On va le donner pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des gens quand ils prient, ils mélangent lamentation et complainte. Parler et repentance. Est-ce que vous me suivez? Ils mélangent tout. Quand on dit de prier, il y a pas que les gens sont en train de se plaindre. Et d'autres sont en train de se repentir. Quand on dit repentez-vous, ils sont en train de se lamenter. Quand on dit lamentez-vous, ils sont en train de se repentir. Amen. Donc ici, sur la terre, tu vas en justice. Bravo. Pour être jugé. Premièrement, on t'avait déjà convoqué. Qui t'a convoqué? Dans les témoignages ici, on a vu qu'on nous convoquait chaque jour devant Dieu. Qui nous convoquait? C'était Satan et ses agents. Ah, mais Dieu, tu as vu ce qu'il a fait? Dieu dit oui, c'est vrai ce qu'il a fait, donc il faut le condamner. Allez, bon, non, moi j'agis. C'est comme ça le diable agit. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire nous poser un acte. Qu'est-ce que Satan fait? Il envoie ses démons, ou bien lui-même va devant Dieu et pour nous accuser à partir de ses écritures. Gloire à Dieu. Et tel qu'il le fait, il nous a déjà condamnés. Donc là, lui c'est la montée. Bravo. C'est-à-dire il nous a convoqués devant le juge suprême. Alors nous maintenant, nous qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons nous repentir. Alléluia. C'est-à-dire plaider coupable. Se repentir veut dire plaider coupable devant Dieu. Oui Seigneur, voici ce que j'ai fait. Seigneur, j'ai tué. Seigneur, j'ai fait ceci, cela. Comme ma fille le faisait. Elle plaidait coupable. Je reconnais que j'ai mal fait, Seigneur. Je reconnais que j'ai tué, Seigneur. Je reconnais que j'ai volé, Seigneur. Je reconnais que j'ai violé, Seigneur. Je reconnais que... Gloire à Dieu. C'est cela la repentance. Plaider coupable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, tu ne me comprends pas. Si tu me comprenais, tu es là pour acclamer le Seigneur. Tu ne me comprends pas. Tu ne sais pas de quoi il parle. Amen. Si tu m'écoutais, le Saint-Esprit allait te dire applaudis. Amen, amen. La vie chrétienne, là, elle est très, très, très importante. Parce que la parole est une parole de vie. Et si tu l'écoutes, elle te délivre. Si tu ne l'écoutes pas, tu dors. Ça te supprime. Tu ne sais pas de quoi il faut parler. Tu es obligé d'applaudir comme un fou. Gloire à Dieu. Je suis là pour vous enseigner la parole de Dieu. Amen. Quand je la caresse pas, veuillez m'excuser. Gloire à Dieu. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup d'églises, des gens plaisants. Et la dernière fois, j'ai vu un truc où le monsieur a été fort. Comment il appelait les hommes de Dieu là? Le monsieur, tout avant-hier, quand j'étais fait l'idée, où on a parlé de tontine, de choses, de loterie, de quoi. Il dit que c'était il les a appelés. Mais ils sont violents, ces gens. Tu commences à venir ce samedi soir. Gloire à Dieu. Alléluia. Un homme de Dieu a passé à la télévision. Et Dieu lui a dit, va jouer à PMU. Et il était assis là et puis attendant dans ses oreilles, jackpot. Comment le Saint-Esprit va te dire, jackpot. Gloire à Dieu. Alléluia. Et chose bizarre, celui qui a essayé, il a tiré. Et c'est le seul qui a eu 1 million. 2 millions. Parce que quand le dernier prix c'est 2 millions. Il a eu 2 millions, il a eu 1 million.
millions, il a eu les 2 millions, il n'a rien eu. Il a tout tiré, il a rien eu. Il a eu les 2 millions, il est ressorti. Gloire à Dieu. Ça veut dire que Dieu ne l'avait pas envoyé là-bas. Amen. Au lieu d'avoir 20 millions, il a eu des. Il dit que le Saint-Esprit disait Capron. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu ne va pas jouer le tour. Un enfant de Dieu ne fait pas payer. Amen. Gloire à Dieu. Je vous ai dit que le combat spirituel n'est pas terminé. Donc vous devez savoir beaucoup de choses. Amen. 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 Il y a des gens qui ont découragé et qui j'avais oublié. C'est pas moi. C'est ce qu'on nous enseigne. Amen, amen. Donc ici, sur la terre, tu vas en justice pour être jugé. C'est pour t'aider. Et tu plaides coupable. Gloire à Dieu. Tu reconnais devant Dieu que tu as mal agi. Tu reconnais devant Dieu que tout ce qui s'est passé est réel. Tu reconnais devant Dieu que tu as mal fait, que Dieu te pardonne. Donc tu plaides coupable. C'est ce qu'on appelle la repentance. Alléluia. Donc, il y a une différence entre la lamentation et la repentance. Et il y a aussi un lien. Parce que la repentance, c'est que on t'a traduit en justice et tu vas plaider. Bravo. C'est reconnaître ses transgressions et pleurer pour cela. Renoncer à cela. Dire que tu ne feras plus cela. Amen. C'est cela la repentance. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit très bien? Amen. Donc, ce que je voudrais dire, il n'y a pas de résultat dans la lamentation s'il n'y a pas de bonne repentance. Amen. Amen. Tu es allé et tu dis que tu es coupable, mais tu caches certaines choses. Tu dis que c'est trop vilain ce que tu as fait. Et comme c'est trop vilain, tu ne peux pas tout dire. Tu es obligé de mentir un peu. Or, tu peux mentir à un juge de la terre, mais tu ne peux jamais mentir au juge suprême. Amen. Gloire à Dieu. Celui qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et celui qui sonde les cœurs et les reins. Comment tu peux mentir à un homme comme ça? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors avec lui, il fait sincère, il fait propre, il fait net. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que vous me comprenez? Dis Amen. Alléluia. Amen. Il y a une histoire extraordinaire que nous allons lire ensemble. Prends le livre de Jean 8, verset 1 au verset 11. Jean 8, du verset 1 au verset 11. Une histoire qui nous dit réellement ce qu'on vient de dire. Allons-y. Amen. Jean 8, du verset 1 au verset 11, il est écrit. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. C'était ainsi qu'il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Verset 5. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que tu tues? Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Au verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché
jette le premier la pierre contre elle. Au verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Au verset 11. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Au verset 11, elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus dit: je ne te condamne plus. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Acclamez cette parole. Voici une histoire extraordinaire où une femme a commis l'adultère. Donc, on avait posé plainte contre elle auprès du juge suprême. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ce jour, le juge suprême écrivait par terre. Il disait: mais aujourd'hui, cette loi n'est pas en vigueur. Aujourd'hui, cette loi ne doit pas être appliquée. Amen. Et les gens se plaignaient. Non. Au temps de Moïse, Moïse a dit: si on attrape ce genre de personnes, il faut les lapider. Il faut les tuer. Dis-nous, chacun avec son caillou, les plus petits jusqu'au plus grand. Tout le monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il s'est levé. Et pendant qu'il le faisait, la femme pleurait. Alléluia. Amen. Elle se confessait. Elle se repentait. Elle versait des larmes aux pieds de Jésus. Seigneur, je reconnais que je suis fautive. Seigneur, tu m'as pardonné pour que je meure. Seigneur, je sais que j'ai été pris en venant de vie. Et c'est là chacun part travailler. Mais je continue d'écrire le sang. Quand je suis allé dans ce Jésus leur a dit: si parmi vous, cette femme qui est en train de se repentir, se lamenter, qui est en train de plaidoyer, sinon plaider coupable, elle est en train de plaider coupable, vous allez la condamner. Alors, celui qui n'a jamais péché parmi vous, qu'il jette la première pierre. Alléluia. Amen. Oh my God. Alléluia. Amen. Celui qui sait qu'il est pur, qu'il se lamente. Si tu es pur, faut te lamenter. Pose plainte. Si tu es sans faute, pose plainte. Mais avec le juge suprême, on ne peut se lamenter que lorsqu'on est bon. Avec le juge suprême, on ne peut avoir accès à la lamentation lorsqu'on sait qu'en craint l'Éternel, on n'a pas de quoi à nous reprocher nous-mêmes. Alors si parmi vous, quelqu'un pire, qui lance la première pierre. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez vous lamenter, mais je vois que vous êtes plein de péchés. Vérité. Vous voulez venir à la lamentation, je suis d'accord, mais que celui qui est pur soit le premier à se lamenter qui lance la première pierre. J'allais appliquer cette loi de condamnation, mais je vois que vous-même, vous avez les mains sales et vous avez les cailloux en main. Amen. Jésus a dit quoi? Tu vois le caillou qui est dans mon œil, mais tu ne vois pas le sable qui a rempli tes yeux là. La paille qui est entrée dans mon œil, c'est ce que tu vois. Et la poutre qui a rempli tes yeux. Gloire à Dieu. On ne peut avoir
que lorsqu'on s'est répandu sincèrement qu'on a des mains propres, acclame encore le Seigneur Jésus. Je parle à un enfant de Dieu. Alors, qui me comprend ce matin? Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus lève les yeux. Il ne voit personne. Femme, où sont ceux qui étaient venus à la lamentation? Où sont-ils? Ceux qui étaient venus te poser la plainte. Où sont tes accusateurs? Et puis, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui avaient pris ta vie? Où sont ceux qui ne voulaient pas que tu réussisses? Où sont ceux qui ne voulaient pas que tu avances? Où sont ceux qui ne voulaient pas ta promotion? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Moi aussi, je te pardonne. Comment ils t'ont pardonné, moi aussi je te. Moi je suis prêt, je te. Moi je suis prêt, je te pardonne. Et ne pêche plus. Acclamez le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Condamné, ils ont disparu. Moi aussi, je ne te condamne pas non plus. Va, mais ne refais plus jamais ce que tu as fait. Frère bien-aimé, tu ne peux jamais avoir de résultats dans ta prière si tes mains sont sales. Si tu ne fais pas une repentance sincère, tu ne seras jamais exaucé. Tu ne t'ouvriras jamais les portes. Si ta sincérité, elle n'est pas une vraie sincérité. Parce qu'il y a des gens que les gens appellent, sincérité, et ce que Dieu est sincère, et ce qui est la sincérité de Dieu lui-même. Il y a la sincérité des hommes et la sincérité de Dieu. Et Jésus savait que cette femme était sincère devant Dieu et devant les hommes. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Mais quand on se lamente, ou quand on se répand, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Parce que l'enfant de Dieu dans le combat spirituel doit se lamenter. Un vrai chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, doit se lamenter. Il doit indexer tout ce qui est mal. Il doit indexer des mauvaises choses, des mauvais comportements. Il doit les décrire, les faire ressortir. Il ne doit pas les couvrir. Il ne doit pas marcher avec. Il ne doit pas être complice de ces choses. Gloire à Dieu. Alors, celui qui se lamente là, qu'est-ce que Dieu fait de lui? Oh, pour arriver à la lamentation, il faut obligatoirement passer par la repentance. Il n'y aura pas de lamentation sans repentance. Jésus a dit non. Ma main n'est pas trop pour vous sauver, ni mon oreille trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos mains sont sales et qui font que quand vous parlez, je ne peux pas vous entendre. Le péché crie contre vous-même. Comment vous voulez lamenter et je vais vous entendre? Alléluia. Ça, c'est quel livre qui parle de ça? C'est quel livre? On a étudié ça plusieurs fois. C'est quel livre? Ésaïe. Verset 1er au verset 2. Prenez ça. Lis la parole. Ésaïe 59, du verset 1 au verset 2, est écrit: Non, Non. la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Pourquoi tu commences par non? Vous croyez comment il peut vous sauver? Vous croyez que je ne vous aime pas?
vous plaignez tous les jours. Mais non. Ma mère n'est pas trop pour vous sauver. Ni mon oreille trop pour vous entendre. Mais ce sont, continue. Mais ce sont vos hymnes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Alléluia. Le péché est un blocage. Si vous cachez des choses, comment voulez-vous que Dieu vous bénisse? Le péché est un blocage, c'est un nœud qui ne peut jamais ouvrir la porte de la bénédiction. Dieu peut te donner ce que tu veux. Tu cherches quoi? Tu l'auras. Mais sois sincère dans ta repentance. Amen. Avant de aller jusqu'à là. Jusqu'à quoi? À la lamentation. Tu ne peux pas arriver à la lamentation alors que tu n'es pas passé par la porte. Ou bien la classe de la repentance. Comment tu vas aller au collège alors que tu n'as jamais fait ce bien? Tu passes d'abord le cycle primaire, pas le cycle secondaire, ensuite le cycle supérieur. Mais tu quittes comme ça du néant, tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait le cycle primaire, tu as fait ta cousu blanc, tu es au collège. Tu ne sais même pas écrire ton nom, tu ne sais même pas formuler A. Mais tu seras ridicule. Gloire à Dieu. Est-ce que tu parles d'un enfant de Dieu? Est-ce que j'enseigne quelque chose ce matin? Gloire à Dieu. Alors il y a des gens qui entrent automatiquement. Il est assis sur le péché, on dirait quelqu'un qui est assis sur du caca. Seigneur, je veux manger, Seigneur. Ça ne bouge pas, reste là. Je vais manger à mes gauches, je vais manger à mes droites. Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Si tu chantes la manière de voir la vie chrétienne, le bonheur sera ton partage. Si tu chantes la manière de voir la vie chrétienne, le succès sera ton partage. Si tu vois la manière de voir la vie chrétienne, l'élévation sera ton partage. Si tu chantes la manière de voir la vie chrétienne, la puissance de Dieu sera ton partage. Qui suivait mourir. Jésus a laissé le temps pour répondre. Écrivez au sang. Ouais, je t'écoute fort. Bah. Elle a tout dit. Ses larmes coulaient, elle pleurait. Et les gens étaient prêts, ils attendaient. Ils attendaient. Mais Jésus n'avait pas parlé. Au fur et à mesure qu'elle se répandait, le diable allait un à un. Reculer, un démon reculer, un à un. Et donc jusqu'à ce que le dernier démon recule à son caillou. Jésus dans la tête, il ne voit rien qui a épousé cette femme. Il ne voit aucun sorcier. Il ne voit aucun blocage. Il ne voit aucune maladie. Hey! Mais où est la maladie qui était en toi? Mais où est le blocage qui était dans ta vie? Mais où est la malédiction qui voulait que tu t'es humilié? Parce que tu t'es repenti sincèrement, tout a disparu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hey! Jésus t'aime. Et je veux que Jésus veut que tu sois comme cette femme. Jésus veut que tu sois comme cette femme. Parce que le Seigneur des armées veut que tu sois comme cette femme. Dieu
repentance sincère, tu vas arriver là où Dieu veut que tu sois. Dis Amen. Gloire à Dieu. Oh my God. Il n'y a pas de résultat dans la lamentation s'il n'y a pas de bonne repentance. Dis avec moi, il n'y a pas de résultat dans la lamentation s'il n'y a pas de bonne repentance. C'est-à-dire,